Mathieu pour prendre la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire? Fermons nos yeux pendant quelques minutes. Sapatola makolo liloba nayo ezalibuya liloba nayo kana Yesu liloba nayo ezalibuya. Seigneur, merci infiniment pour ces moments encore. Que tu nous conduis encore dans ta table. Seigneur, à chaque fois que je me lève du haut de ta chair, Seigneur, je me dis toujours que ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Seigneur, qui suis-je pour me lever encore devant ton peuple, devant tes saints? Le Dieu d'amour, je n'ai pas un langage facile. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Il est écrit, Seigneur, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement, mais toi seul qui connais ce peuple. Parce que c'est toi qui es monté à la croix, Seigneur, tu as donné ta vie pour que ce peuple soit sauvé. Seigneur, que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser. Seigneur, Jérémie t'a dit ce jour-là, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Tu as dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, je t'enseigne mieux encore ta parole dans ma bouche. Pour qu'une personne, Seigneur Jésus, en ces lieux soit sauvée. Il est écrit dans leur détresse, dans leur angoisse. Ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Bénis encore ce moment, Jésus. Ma prière, Seigneur, dispose encore les cœurs de ton peuple. Que ce message éternel puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour honorer la première lecture de la parole. Je vais parler sur la multiplication du pain. La multiplication du pain. Je suis dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Est-ce que quelqu'un peut nous les aider rapidement à la lecture de la parole? Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Le soir venu, les disciples lui vinrent. Non. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. Mais Jésus leur dit: elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi ici. Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Je vous ai dit, je vais parler sur la multiplication du pain. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien cette histoire. Et on va essayer par la grâce de Dieu de sonder les Écritures et comprendre la pensée de Dieu pour nous par rapport à ces passages des Écritures que nous venons de lire. Dans les contextes où la Bible nous parle, Jésus sort d'une histoire très compliquée. Très compliquée, pourquoi? Parce que Hérode, qui était le roi à cette époque, venait de décapiter un homme de Dieu puissant qu'on appelait Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit les vérités de cet homme qui est allé prendre la femme de son frère Philippe. Jean-Baptiste a été décapité. Et la Bible dit à cette nouvelle, lorsque Jésus écoutait cette nouvelle, il s'est retiré dans les déserts. Dans les déserts. Avant d'aller plus loin, bien-aimé, je vais toucher d'abord les premiers aspects. À cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Bien-aimé Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons très bien ce mot désert. Le mot désert, à chaque fois, revient toujours dans le pèlerinage, dans la marche avec tout enfant de Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, j'aimerais encore dire à une personne cet après-midi que dans la marche avec Dieu, le mot désert ne finira pas. Elles viendront toujours dans la marche avec le Seigneur. J'ai eu le temps de sonder les Écritures. J'ai compris que le désert, c'est un endroit voulu par Dieu. Alléluia. Le désert, c'est un endroit voulu par Dieu. Parce que c'est dans le désert que le Seigneur forge encore son peuple. C'est dans le désert que le Seigneur prépare encore son peuple. J'appelle le désert, bien-aimé, l'école des enfants de Dieu. Lorsque tu n'es pas passé sur le désert, bien-aimé, tu ne pourras jamais atteindre la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi lorsqu'un véritable enfant de Dieu est appelé toujours à passer dans le désert. Lorsque tu passes dans le désert, bien-aimé le Seigneur, c'est alors que tu seras bien forgé. Parce que dans le désert, bien-aimé, il n'y a rien. Dans le désert, il fait tellement chaud. La journée, et bien, il n'y a pas de l'eau à boire dans le désert. Et le soir, bien-aimé, dans le désert, il fait très froid. Lorsqu'une personne se retrouve dans le désert, il n'a plus d'espoir. Il se dit, c'est sûrement la fin de ma vie. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé. Parce que le désert n'est qu'un passage. Ta vie ne finira pas dans le désert. Le désert que le Seigneur nous fait passer, c'est juste un passage. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Le désert, c'est qu'un passage. Jésus sort d'une histoire très compliquée. Il a perdu la personne qui l'avait précédé. Mais Dieu le Seigneur, au lieu d'aller en ville, la Bible me dit, il part dans le désert. Mais lorsque la foule a appris que Jésus était dans le désert, la Bible me dit que tout le monde l'a suivi dans le désert. Pourquoi le désert, mon frère, ma soeur? Parce que le désert, c'est une école. Le Seigneur veut forger ton cœur pour savoir, bien-aimé le Seigneur, jusqu'où tu peux espérer à l'Éternel. Parce que dans le désert, ma soeur, il n'y a rien. Dans le désert, mon frère, il n'y a rien. J'ai eu le temps de voir les Écritures. La Bible me parle d'une femme qui s'appelait Agar, avec son fils Ismaël. Je suis dans Genèse chapitre 21 pour ceux qui vont noter. Genèse 21, verset 14 à 19. Agar se retrouve dans le désert. La Bible me dit, Sarah dit à son mari, depuis que cette femme, ma maîtresse, ta maîtresse a eu l'enfant, ça ne va pas à la maison. J'aimerais que ne plus voir cette femme et son fils dans la maison. La Bible me dit, en l'église de Dieu, qu'Abraham n'était pas d'accord. Mais pendant qu'il dormait, Dieu lui a dit, écoute la voix de ta femme, renvoie Agar et son enfant. Agar et son enfant sont partis. La Bible me dit qu'Abraham avait donné à boire à cette femme et son enfant.
Mais lorsqu'ils sont partis, bien aimés, la Bible me dit, ils étaient perdus dans le désert. Perdus dans le désert. Lorsqu'ils sont perdus dans le désert, la Bible me dit, Église de Dieu, que cette femme, lorsqu'ils étaient perdus dans le désert, son enfant avait besoin de boire de l'eau. L'enfant avait tellement besoin de boire de l'eau, et il n'y avait pas de l'eau dans le désert. Église de Dieu, les gens qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien qu'Agar s'est éloigné de son fils. Il commençait déjà à faire la prière à Dieu. Il dit, Seigneur, je n'aimerais pas voir mon enfant mourir. Parce qu'il se disait, dans le désert, il n'y a pas d'espoir. Dans le désert, il n'y a pas de secours. Dans le désert, qui viendra à mon secours? Qui va m'apporter de l'eau? Parce que mon enfant va mourir. Mais les Écritures me disent bien, pendant que cette femme s'inquiétait, l'ange de l'Éternel est apparu à cette femme. Il a dit, Agar, j'ai écouté les cris de l'enfant. Regarde à côté, il y a un puits d'eau. Alléluia. Là où il n'y avait pas d'espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Or, la solution était à côté. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur nous fait passer dans le désert, c'est pour nous montrer, bien-aimé, le Seigneur, que le secours de ta vie ne viendra pas de l'Orient, ne viendra pas de l'Occident. Le secours de ta vie viendra que de l'Éternel. Lorsque, bien-aimé, le Seigneur, tous les calculs de ta vie vont être limités. C'est alors que le Dieu de la Bible va s'élever pour donner gloire à sa vie. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Lorsque tous les espoirs de ta vie, bien-aimé, seront expirés, c'est alors que tu peux lever tes yeux vers Dieu. Et ainsi, David a écrit le psaume parce qu'il a traversé le désert très compliqué. Il a compris la leçon de Dieu dans le désert. C'est pourquoi cet homme pouvait se dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne viendra que de l'Éternel. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais te redire encore cet après-midi que le secours de ta vie ne viendra pas de nulle part ailleurs. Ça viendra que de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu passes le désert, bien-aimé le Seigneur, tu dois comprendre que le désert c'est une école. C'est une leçon que le Seigneur me donne dans le désert. Il ne me laissera jamais, jamais dans le désert. Et bien aimé, j'aimerais encore dire à une personne que le désert c'est un lieu d'adoration. Le Seigneur rencontre Moïse. Il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour que ce peuple aille m'adorer dans le désert. Mais là où il n'y a rien, là où il n'y a pas d'espoir, le Seigneur te dit pour m'adorer, il faut aller dans le désert. Mais le problème c'est quoi, bien-aimé? Nous voulons adorer seulement Dieu lorsque tout va bien. Oh, Dieu a besoin de ton adoration lorsque tout va mal. Lorsque rien ne marche dans ta vie, c'est alors que le Seigneur a besoin de ton adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez partir mon peuple pour qu'ils aillent. Ils aillent m'adorer. M'adorer dans les déserts. J'aimerais parler à une personne cet après-midi avant d'avancer. Une personne qui traverse les déserts dans sa vie. Une personne qui travaille, qui traverse un moment noir dans sa vie. Un moment sombre dans sa vie. Ma soeur, mon frère, le chemin que le Seigneur te fait passer, c'est pour te forger. Si tu peux être un véritable adorateur, adorateur dans le désert. Il y a des personnes qui attendent seulement de voir la main de Dieu pour glorifier le Seigneur. Bien aimé le Seigneur, que ça marche, que ça ne marche pas, tu dois être un véritable adorateur de Dieu. La Bible me dit, Job a dit à sa femme, l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Bien aimé le Seigneur, nous connaissons très bien les Écritures, que Job a traversé une période noire de sa vie. Je pense que dans les tels moments, bien-aimé, tu n'as pas le courage de lever la voix et dire merci à Dieu. Parce qu'on se pose toujours des questions, pourquoi ça dans ma vie? Seigneur, si tu étais réellement avec moi, pourquoi ce combat dans ma vie? Oh bien-aimé, Dieu ne peut rien faire. Il ne fait rien dans les hasards. Lorsqu'il fait quelque chose, bien-aimé, c'est pour toujours un but. C'est pour cela, ma soeur, j'aimerais t'encourager cet après-midi. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses dans ta vie, est-ce que tu peux prendre le temps de remercier Dieu? Dis Seigneur, merci pour ces moments que tu as permis dans ma vie. Seigneur, merci pour ces moments noirs.
que tu as permis dans ma vie. Jésus venait de peur de Jean-Baptiste. Au lieu d'aller en ville, il s'est réfugié dans le désert. Un lieu où il faut adorer le Seigneur. Je vais avancer, Église de Dieu. La Bible dit à cette nouvelle, Jésus prit une barque pour se retirer dans le désert. La foule les suivirent dans le désert. Mais après, il eut compassion et il guérit tous les malades. Les soirs étant venus, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, Seigneur, ce lieu est désert. Et l'heure est avancée, renvoie la foule, afin qu'ils aillent trouver des vivres dans les villages. Jésus répondit, ils n'ont pas besoin d'aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Dans le désert, bien-aimé le Seigneur, où il n'y avait rien, la Bible me dit, bien-aimé, la foule a suivi Jésus. Il a écouté la parole. Il a guéri les malades. Et ils sont arrivés au soir. Il y a une autre version qui dit, ils sont restés 3 jours au pied du Seigneur Jésus, sans pour autant manger. Il a fallu maintenant, bien-aimé le Seigneur, que les gens puissent avoir à manger. Il a fallu qu'ils mangent, Église de Dieu. Les disciples sont allés dire à Jésus, il dit, Seigneur, l'air est très avancé. Est-ce que tu peux me renvoyer la foule pour qu'ils aillent chercher des vivres dans la ville, parce que dans le désert, il n'y a rien. Mais j'aime Jésus bien-aimé. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Dis-moi 5 pains et 2 poissons. Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Eh bien, mes Seigneur, la foule qui était là, la Bible me dit il y avait 5000 personnes. Parce qu'à l'époque, bien aimé, en Israël, on ne comptait pas les femmes. On comptait que les hommes. Il y avait 5000 hommes ce jour-là. Oh bien, nous savons très bien, lorsqu'il y a un rassemblement, les femmes et les enfants sont toujours en grande quantité. Mais comme on ne comptait pas les femmes à cette époque, la Bible dit qu'il y a eu 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Lorsqu'on essaie d'imaginer, comme les femmes sont toujours en grand nombre, j'estime, ce n'est pas écrit dans la parole, qu'il y avait au moins 7000 femmes. Ce qui fait 12 000. J'imagine encore qu'il y avait 3000 enfants. Ce qui fait 15 000 personnes. Et dans les 15 000 personnes qui avaient ces jours-là, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à son peuple ces jours-là? Qu'est-ce que nous avons bien aimé? Église de Dieu, j'aimerais te dire cet après-midi, nous devons savoir, bien aimé le Seigneur, présenter à Dieu le peu que nous avons. Ces jours-là, bien aimé le Seigneur, le besoin était tellement énorme. Mais les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Ils ont présenté à Jésus le peu qu'ils avaient. Le peu qu'ils avaient. Église de Dieu, j'aimerais te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur, que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu pries, bien-aimé, a besoin de voir ton amour, a besoin de voir ta sincérité. Si tu as la possibilité, bien-aimé, de présenter à Dieu le peu que tu as. Le peu que tu as, bien-aimé le Seigneur. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, la Bible l'appelle, il est le Dieu de la multiplication. Mais c'est que nous ne savons pas, le peu que nous avons, si on le présente à Dieu, il a la possibilité de le multiplier. Est-ce que tu veux dire un grand amen? Amen. Le peu que tu as, ma soeur, est-ce que tu veux le présenter à Dieu? Parce que lorsque tu le présentes à Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu de la multiplication. Le problème, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Si l'église, les hommes ne sont pas bénis, parce que nous ne savons pas présenter à Dieu le peu que nous avons. Le besoin était tellement énorme. Mais le Seigneur nous a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, bien-aimé? Parce que c'est que tu es, mon frère, ma soeur.
Tu ne peux rien faire. Ça ne peut pas combler la foule. Mais ce que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, le besoin que tu as, le peu que tu as, lorsque tu le confies à Dieu, il a la possibilité de le multiplier. Il a la possibilité de multiplier le peu que tu as. Mais le problème, c'est quoi, l'église de Dieu? L'homme, la nature de l'homme veut s'accaparer de peu qu'il a. Il ne veut pas le présenter à Dieu. L'homme ne veut pas donner le peu qu'il a. Oh bien, mais nous prions un Dieu de la multiplication. Lorsque tu gardes, mon frère, ma soeur, ça ne viendra pas. La Bible dit celui qui n'est pas en excès ne fait que s'appauvrir. Mais ce jour-là, bien-aimé, le Seigneur Jésus avait besoin de voir le cœur de son peuple. Si l'homme avait la possibilité de présenter à Dieu le peu qu'il avait. Mais je me pose toujours la question avec la foule qui avait ce jour-là. Je pense que si j'étais à la place des disciples, j'allais me dire non, n'a gardé 5 peines à 2 poissons dans un bête à mon gamoko. Alléluia. Je vais regarder mes 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'il n'y aura personne de bien-aimé, je vais manger. Mais ils ont compris, bien-aimé, le Seigneur. Lorsque le Seigneur donne un peu, si je les mets entre les mains du Seigneur, il a la possibilité de les multiplier. Il a la possibilité de les multiplier, bien-aimé, le Seigneur. Église de Dieu, une leçon que j'aimerais te donner cet après-midi. Tu dois apprendre à présenter à Dieu le peu que tu as. Le peu que tu as. Parce que lorsque tu présentes le peu que tu as à Dieu, ma soeur, c'est que tu ne sais pas. Le Dieu que tu es venu chercher ce soir, il est le Dieu qui a la possibilité de multiplier tes petites avoirs. Il est le Dieu qui a la possibilité de multiplier le peu que tu as. Alléluia. Alléluia, Église. À chaque fois que le Seigneur a marché avec une personne, lorsqu'il s'est révélé dans la vie de Moïse, il a dit à Moïse, il va en Égypte et délivre mon peuple. Mais le problème, c'était quoi, Église de Dieu? Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, je n'ai qu'un bâton. C'est tout ce que Moïse a fait, bien-aimé le Seigneur. Église de Dieu, vous savez très bien que Moïse a délivré Israël avec le seul bâton qu'il avait. Le peu qu'il avait, bien-aimé, il a donné à Dieu. Dieu a rempli ses bâtons de toutes les potentialités pour aller délivrer Israël. Le Dieu de la multiplication. Mon frère, ma soeur, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Puisqu'un homme aura semé, il moissonnera. Bien le Seigneur, lorsque le Seigneur a parlé à Noé, il a dit aussi longtemps que la terre et le ciel subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne finira pas. Parce que lorsque nous semons, bien-aimés, le Dieu que nous semons a la possibilité de multiplier le paix que tu lui donnes. Mais l'église de Dieu, le problème c'est quoi? L'homme veut être béni, mais il ne connaît pas les lois de la nature. L'église, nous voulons être bénis, mais nous ne connaissons pas les lois de la nature. Église de Dieu, ces jours-là, il les a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, nous avons que 2 pains, 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Le peu qu'ils avaient bien aimé, ils les ont présentés devant Dieu. Parce que le Dieu du ciel a la possibilité de multiplier. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, ne garde pas le peu que tu as. Ne garde pas le peu que tu as. Sinon tu risques de rater la multiplication. Ne garde pas le peu que tu as, bien aimé. Si tu peux connaître la leçon de Dieu, commencez à présenter à Dieu le peu que tu as. Parce qu'il a la possibilité de les multiplier. Alléluia. Alléluia, Église. Il a la possibilité de multiplier le peu que tu as. Église de Dieu. La Bible me parle de cette femme Anne. La Bible dit que cette femme n'avait pas d'enfant. Ça arrivait à la pénine à la mortifier tous les jours. Jusqu'un jour, Anne est montée dans le temple. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu donnes à regarder l'affliction de ta servante et que tu me donnes un enfant, je le donnerai à toi. Oh, gloire à Dieu. Parce que, bien aimé le Seigneur, j'ai compris par cette femme, elle n'avait rien en elle. Elle n'avait même pas encore un enfant. Mais il avait un projet déjà d'enfant. Le peu qu'il avait, bien aimé. Le Seigneur a vu la disposition des corps de cette femme. Elle n'a encore rien, c'est qu'un projet. Mais dans les projets qu'elle avait, elle a déjà tout donné à Dieu. Alléluia.
Un projet, bien-aimé le Seigneur, en disant, mais sans qu'on peut s'ingailler, je donnerai cet enfant en toi. Église de Dieu, c'est que Dieu aime. Lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, tu n'as que 5 pains et 2 poissons, et ton cœur est disposé à les donner à Dieu. Parce que c'est ça la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Je veux que nous lisons un verset rapidement. Rapidement, 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 10. Bon, je vais lire rapidement pour avancer. Merci. Je vais lire rapidement pour le temps. La Bible dit ceci. 1 Roi chapitre 17, verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il vit une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher, je t'ai pris un peu de l'eau dans ta vase, afin que je boive. Elle alla chercher de l'eau et donna à l'homme de Dieu. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Ah, la femme répondit, ah, Éternel. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit dans ma maison. J'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu de l'huile dans une criche. Voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai. J'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare d'abord pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Elle lui a dit, ne t'inquiète pas. Tu as vu tout ce que tu as dit là? Il n'y a pas de problème. Cette femme a dit à Élie, il me reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans ma quiche. Il y avait la sécheresse à cette époque-là. Et le Seigneur a envoyé Élie dans la maison de cette veuve qui avait perdu son mari, qui n'avait plus de vivres. Et la sécheresse avait tellement frappé la Samarie. Et la Bible me dit, Église de Dieu, le Seigneur a nourri Élie dans les torrents de Kérit. Mais lorsque le torrent avait séché, il a dit, va maintenant à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il arrive à Sarepta, bien-aimé le Seigneur. Il croise cette veuve qui n'avait presque rien. La sécheresse était tellement dans le pays. Il a dit à l'homme de Dieu, il me reste qu'une poignée de farine, un peu d'huile dans mon quiche. Je ramasse des morceaux de bois. Nous allons manger avec mon fils. Après quoi nous allons mourir. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Il y avait un poignet de farine qui restait pour le survie de cette femme. Il dit après nous allons mourir. Et lui a dit, femme, ne t'inquiète pas. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Mais d'abord, moi. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Je pense que si j'étais à la place d'Élie, Élie, tu n'as pas pitié de cette femme. Elle n'a qu'une poignée. Et un peu d'huile. Mais Élie a dit, ne t'inquiète pas, donne-moi d'abord. Si je mange d'abord, ma soeur, mon frère, la farine ne finira plus. Le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Tu dois d'abord savoir donner à Dieu le pain que tu as. Église de Dieu, nous connaissons très bien cette histoire de cette femme de Sarepta. Lorsqu'il a écouté la voix de l'homme de Dieu, il a essayé d'expliciter un peu, de marchander un peu avec l'homme de Dieu. On n'a plus rien.
Mais bien, elle lui a dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Si moi je mange, d'abord, après tu verras ce que le Seigneur va faire. Mais maintenant le Seigneur, la nature de l'homme bien-aimé, je pense qu'il pourrait dire à Élie, ok, sinon tu risqueras de manger après Mouissaya Sasa. Alléluia. Tu risques de disparaître. Moi, j'ai mon fils qui est là. Toi, tu es adulte, tu peux tenir. Mais Élie lui a dit, donne-moi d'abord. Si moi je mange d'abord, la farine à ta maison ne finira pas. Église de Dieu, ma soeur, mon frère, j'aimerais interpeller une personne cet après-midi. S'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus bénies dans leur vie, parce qu'on a oublié la loi de la nature imposée par Dieu. Ma soeur, mon frère, nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde tes pensées. Tu n'es pas en mesure de présenter à Dieu les petites choses que Dieu te donne. Oh, les Écritures me disent, mais si nous sommes fidèles à Dieu dans les petites choses, c'est là que Dieu nous en donnera plus. Mais bien, mais Dieu voit ton cœur, tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Les petites choses que Dieu te donne, tu n'as pas la possibilité de lui rendre. Oh, bien, mais c'est que tu ne sais pas. C'est que tu donnes à Dieu, il a la possibilité de les multiplier. Lorsque cette femme a compris, il a présenté à Élie la farine. Le gâteau, Élie a mangé. La Bible dit, lorsqu'elle est retournée dans sa maison, là où il y avait la farine, bien aimé le Seigneur, cette femme mangeait tous les jours, mais la quantité ne descendait pas. Elle était toujours intacte. Parce que Dieu est allé multiplier là où c'était sorti. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que le Dieu que tu pries a la possibilité de multiplier tes avoirs. Mais ce qu'il te demande cet après-midi, savoir donner le peu que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Est-ce que tu as la possibilité de le donner à Dieu? Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Comme nous ne connaissons pas Dieu, nous croyons que nous jetons, que nous nous débarrassons de notre argent. Non, bien-aimé, la Bible dit, jette ton père à la surface de la terre. À un moment donné, tu vas les récupérer. Ma soeur, tout ce que tu donnes, les petites choses que tu donnes à Dieu, sache que tu ne les jettes pas. Les dieux que tu pries, bien-aimé, a la possibilité de les multiplier. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Qu'est-ce que tu as? Il dit, Jésus, on n'a que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit à ses disciples, apportez-les-moi. Seigneur, nous n'avons que 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi. Église de Dieu, lorsqu'ils ont présenté à Dieu le peu qu'ils avaient, Dieu a vu le cœur que ces hommes avaient. Bien, dans les yeux de la chair bien-aimée, les besoins ne pouvaient jamais satisfaire toute la foule qui était là. Mais ces personnes avaient le cœur de présenter à Dieu le peu qu'ils avaient. Et le Seigneur a dit, apportez-les-moi. Apportez-moi ces 5 pains. Ces 5 pains et 2 poissons. Eh bien, j'aimerais dire à une personne cet après-midi que le miracle ne sera possible dans ta vie si seulement tu obéis à la voix de Dieu. Si seulement tu écoutes à la parole de Dieu. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Le miracle ne sera effectif dans ta vie. Effectif, la multiplication des pains sera effective, bien-aimé, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Ma soeur, le problème, c'est quoi? Ne te pose pas de questions. Ne demande pas le pourquoi et le comment. Parce que le pourquoi et le comment ne te concerne pas. Ça concerne Dieu. Ton problème, bien-aimé, c'est obéir à la parole. Alléluia. Et Jésus a dit à Thomas, errez aux personnes qui ont crié sans avoir vu. Le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Lorsque la personne veut donner, il veut d'abord voir quelque chose. Mais la Bible me dit, Église de Dieu, le Seigneur aime des personnes qui donnent avec joie. Tu donnes avec joie. Apportez-les-moi. L'obéissance à la parole. Ma soeur, mon frère, si tu veux expérimenter la main de Dieu dans ta vie, ne te pose pas la question. Ne sois pas un véritable philosophe.
Il rencontre Marie. Il dit, Marie, tu auras un enfant. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, ne t'inquiète pas. L'homme a dit, tout puissant découvrira. Ma soeur, mon frère, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est quoi? C'est obéissance à la parole. Alléluia. Parce que la parole a la possibilité de créer. La Bible dit, il appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Pas seulement obéir à la parole. Obéis seulement à la parole. Lorsque tu obéis à la parole, bien-aimé, sache que le miracle sera effectif dans ta vie. Église de Dieu, le problème, c'est quoi? L'homme actuel lutte avec la parole. La parole a touché son cœur, mais il lutte pour obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ce jour-là, la Bible dit, Isaac au soir de sa vie, bien-aimé, il a appelé Esaü son fils. Il dit, Esaü, viens rapidement. J'ai besoin de te bénir. J'ai besoin de prononcer des paroles de bénédiction contre ta vie. Mais ce que je te demande, va d'abord à la forêt. Tire-moi un gibier, prépare-les et donne-moi. Après, je vais déclarer des paroles sur toi. Église de Dieu, sa mère était là. Elle a écouté ce que Isaac avait dit. Et la Bible dit, il a précipité. Il a préparé un mets pour Jacob et son fils. Et Jacob a pris un pot qu'il a porté parce qu'Ésaü était poilu. Il s'est présenté devant Isaac. Il a présenté à manger Isaac. La Bible dit, l'église de Dieu, qu'Isaac a mangé. Après avoir fini de manger, il a déclaré des paroles sur Jacob. Lorsque Ésaü revient vite de la forêt, Isaac lui dit, oh mon fils, désolé, je n'ai plus de bénédiction. Ton frère est passé devant toi. J'ai déclaré toutes les paroles sur lui. Église de Dieu, j'aimerais parler sur l'obéissance. L'obéissance à la parole. Et la puissance de la parole. La Bible dit, depuis ce jour-là, Église de Dieu, qu'Ésaü en voulait à la vie de son frère. Il était en colère. Il cherchait à tuer Jacob. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il se disait, Jacob a volé la bénédiction. Mais bien, le Seigneur, je veux que nous comprenions attentivement. Jacob a volé quoi? La bénédiction. Ésaü, soyons sérieux. Papa est mort. Parce que la Bible me dit qu'Isaac était béni dans sa vie. Papa est mort. La Bible dit qu'il avait beaucoup de brebis, il avait beaucoup de biens. Ésaü, tu es resté avec l'argent. Tu es resté avec le bien de papa. Tu es resté avec la maison de papa. Moi, je suis sorti de la maison main vide. Mais ce jour-là, Jacob est sorti main vide. Il n'a rien ramené. Ésaü, c'est toi qui as tout. Mais pourquoi tu m'en fais? Parce que bien aimé le Seigneur, Ésaü a compris que le bien n'était pas le bien qu'il avait gardé. Le bien, c'était la parole que le Père avait libérée. Bien aimé, ce jour-là, Église de Dieu, Ésaü était en train de lutter à cause de la parole qui a été libérée. Parce que bien aimé, la parole a la possibilité de créer les biens. Mais le bien n'a pas la possibilité de créer la parole. L'obéissance à la parole. Et ça où tu veux me tuer, mais bien aimé le Seigneur. Et ça où savait que Jacob est sorti avec la parole. La parole a la possibilité de créer beaucoup de choses dans ta vie. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi. Crois seulement à la parole. Obéis seulement à la parole. Église de Dieu, Jésus est mort. Il a été enterré. La Bible me dit Pilate. On est allé demander à Pilate, il dit Pilate, que le sépulcre soit gardé pendant 3 jours. Parce que de son vivant, il avait dit. Bien le Seigneur, la personne est déjà décédée. Bon, pas qu'il y ait des coulous sous mon kundi. Bien le Seigneur, j'envoie encore des militaires pour surveiller un cadavre. Bien mais ce jour-là, on ne surveille pas un cadavre. On surveille la parole. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu déjà au sassier? Où est-ce qu'on a un militaire qui a mis sur un tombeau?
Pourquoi, bien-aimés le Seigneur? Parce qu'ils étaient là pour surveiller la parole qui était sortie. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire encore cet après-midi que le miracle sera effectif dans ta vie si tu crois seulement à la parole. À la parole. Alléluia. Apportez-le-moi, apportez-le-moi. Église de Dieu, mon frère, ma soeur. Ils ont obéi à la parole que Christ avait prononcée. Ils ont apporté les 5 pains. Les 5 pains et les 2 poissons. Apportez-les-moi. Ils ont apporté ces pains. La Bible me dit ceci. Les soirs étant venus, les disciples s'approchant du Seigneur. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur leur dit, apportez-les-moi. Il fait asseoir la foule. Il fait d'abord asseoir la foule. Lorsqu'on lui a donné les 5 pains, les 5 pains et les 2 poissons, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'il a pris ces 5 pains et les 2 poissons, il a dit, faites maintenant asseoir la foule. Parce que bien aimé le Seigneur, la foule était agitée. Parce qu'on ne savait pas, il faut rentrer dans la ville, chercher à manger. Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? La foule était agitée. Jésus a dit, faites asseoir maintenant la foule. Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais dire à une personne cet après-midi que le miracle sera effectif dans ta vie lorsque tu prends seulement le temps de t'asseoir. Lorsque tu prends le temps, bien aimé le Seigneur, d'avoir une vie ordonnée, une vie disciplinée. Parce que bien aimé, le miracle ne pouvait pas se faire lorsqu'il y avait les désordres. Il a fallu que le peuple puisse s'asseoir. Une vie ordonnée, que le miracle sera effectif dans ta vie. Ma soeur, mon frère, j'aimerais encore te dire cet après-midi, aussi longtemps que tu ne mettras pas l'ordre dans ta vie, il n'y a que rien qui va arriver. Aussi longtemps que tu ne verras pas la discipline dans ta vie, bien-aimé, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Je te dis, faites asseoir d'abord la foule. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie? Qu'il y a des personnes qui demandent un miracle, qui aimeraient voir la main de Dieu? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie? Est-ce que la discipline de ta vie, bien-aimée? Est-ce que tu es mari d'une seule femme? Est-ce que tu es femme d'une seule mari? Quelle est la vie que tu mènes, bien-aimé? Parce que lorsque tu n'es pas assis, bien-aimé, lorsque le miracle viendra, tu ne pourras jamais t'asseoir. Il faut d'abord t'asseoir, bien-aimé du Seigneur, parce que lorsque le miracle viendra, tu diras seulement gloire à Dieu. Parce que lorsque le miracle vient, une personne n'est pas encore assise, il sera un danger. Alléluia. Faites-le d'abord asseoir. Bien-aimé du Seigneur, je sais que tu as beaucoup de besoins. Je sais que tu as beaucoup d'occupations. Tu aimerais vivre la main de Dieu dans ta vie. Mais c'est que Dieu te demande cet après-midi. Assis-toi d'abord. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Ma soeur, mets ta vie en ordre avec Dieu. Parce que lorsque le miracle s'est fait, bien-aimé, on a du mal à s'asseoir. Parce que le miracle mène l'agitation, mon frère. La bénédiction mène l'agitation. Lorsque le Seigneur t'amène à très haut, bien-aimé, tu n'es pas encore assis. Tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner le chemin de Dieu. Mais je connais des personnes qui étaient ferventes. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, grand Dieu au pays. Mais dès qu'il arrive ici, à mon tour Eiffel, Makamanza Batika en aéroport. Alléluia. Tu vois, une personne n'était pas encore assis. Il n'était pas encore assis. C'est pourquoi Jésus dit, faites-le d'abord asseoir avant que le miracle vienne. Église de Dieu, ma soeur, mon frère, je t'en supplie cet après-midi. Mon frère, je t'en supplie. Tu as besoin de la main de Dieu. C'est que Dieu te demande. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Mon frère, sois discipliné. Ma soeur, sois discipliné. Parce que lorsque tu n'es pas discipliné, bien-aimé, lorsque les miracles viennent, c'est qu'on voit des hommes de Dieu qui ne sont pas disciplinés. Lorsque les miracles viennent, la femme qui a souffert à ses côtés, à moi, je vais changer puisqu'il faut moi sa ministère. Il y a un niveau dans l'Haïti. Alléluia. Il faut maintenant la femme du ministère. Qui voit des personnes qui changent de milieu.
La personne qui commence à vous regarder très bas parce que lui, il se pense très haut. Tu comprends que la personne n'était pas encore assise. Parce que lorsque le miracle est arrivé, il est perdu. Il est complètement perdu. C'est quand le Seigneur Jésus a dit, faites d'abord asseoir. Mon frère, on ne peut pas ça, mais la vie n'a pas. Vanda, Vanda, mon frère. Mets ta vie en ordre. Parce que lorsque la multiplication des biens viendra, ça ne te dira rien du tout, tu diras gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la multiplication des biens viendra, tu diras gloire à Dieu, rien ne va changer. Oh bien-aimé, qu'il y ait des femmes qui ne voient plus les maris à la maison, parce qu'il a vu la multiplication des pains. Lorsqu'il n'avait rien, bien-aimé, tous les jours il était là, chérie, 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 chérie. Mais lorsque ça commence à passer un peu, il n'a plus le temps de chérie, chérie. Ah, ça toujours libanda, libanda, libanda. Alléluia. Amen. Alléluia, église. Amen. Après mon temps, libanda, libanda. Parce qu'il a eu la multiplication des pains. Ma soeur, mon frère, lorsque tu n'es pas encore assis, Dieu ne permettra pas qu'il y ait multiplication des pains. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Israël, je vais passer ces peuples dans le désert. C'est là que je vais forger son cœur. Ça m'a forgé mon thème encore dans le désert. Parce que lorsqu'il y aura la multiplication des pains, à côté de jour Vanda, ça ne te dira rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia, église. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donnez-moi encore 3 minutes. Gloire à Dieu. Faites asseoir la foule. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te supplier cet après-midi. Je sais que tu as beaucoup de combats dans ta vie. Tu as beaucoup de défis dans ta vie. Là où tu es bien, tu aimerais vivre à la main du Seigneur dans ta vie. Mais pourquoi tu ne veux pas mettre ta vie en ordre avec Dieu? Parce que ce que tu cherches, bien-aimé, ton âme est tellement précieuse. Dieu voit ton âme. Dieu ne voit pas d'abord le bien que tu es en train de chercher. Aussi longtemps que tu n'es pas encore assis, le Seigneur ne permettra pas qu'il y ait la multiplication des pains. Sinon, il risquera de te perdre. Or, le plan de Dieu n'est pas que tu te perds. Le plan de Dieu est que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Faites-les d'abord asseoir. Faites-les asseoir. La Bible dit, Église de Dieu, on a fait asseoir ce peuple. On les fait asseoir. Et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel, et rendit grâce. Lorsqu'il les a fait asseoir, bien-aimés, la Bible dit, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les leva au ciel, et il rendit grâce. Bien-aimé le Seigneur, je pense que si j'étais là, j'allais dire à Jésus, mais Seigneur, oh Seigneur, merci à Néné, non, mon l'autre. Alléluia. Amen. Mais Seigneur, pourquoi tu es pressé? Tu rends déjà grâce à Dieu, mais il n'y a pas encore rien. Il n'y a pas encore les miracles. Il n'y a pas encore la multiplication des pains. Mais pourquoi tu demandes déjà merci à Dieu? Église de Dieu, j'aimerais te dire cet après-midi, nous devons savoir, bien-aimés, à dire merci à Dieu avant les miracles. Savoir rendre grâce à Dieu avant les miracles. Il y a que des personnes, Église de Dieu, qui attendent seulement voir pour demander merci à Dieu. Savoir dire merci à Dieu avant la multiplication des pains. Et bien Jésus a levé les 5 pains et les 2 poissons. Il commence déjà à dire merci à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Ma soeur, je sais que tu as des difficultés. Mon frère, je sais que tu as des combats. Est-ce que tu peux prendre le temps de dire merci à Dieu même avant la multiplication des pains? Jésus, pourquoi tu dis merci à Dieu? Bien qu'il n'y a pas la multiplication des pains, bien-aimés, mais il y avait quand même 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Même il n'y a pas encore de bien-aimés. Il y avait quand même 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Il y avait quand même 5 pains et 2 poissons. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, je sais que tu attends la multiplication des pains dans ta vie. Mais ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux déjà commencer à dire merci à Dieu pour les 5 pains
et les 2 poissons que tu as. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, ce que tu as besoin, tu n'as pas encore reçu. Gloire à Dieu. Mais bien, il y a déjà quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Il y a déjà quelque chose que Dieu a fait dans ta famille. Ma soeur, mon frère, même s'il n'y a pas encore la multiplication des pains, j'ai quand même 2 poissons, 5 pains et 2 poissons. Je vais d'abord commencer à dire merci à Dieu pour ce que j'ai. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je sais qu'il n'y a pas encore les miracles que j'attends. Mais j'aimerais d'abord commencer à rendre la grâce à Dieu. Bien que ce que j'attends, je ne l'ai pas encore vu. Mais je commence d'abord à dire merci à Dieu pour ce que j'ai à l'instant. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Bien, mais le Seigneur, il y a des personnes qui attendent les papiers dans leur vie. Ils disent, le Seigneur, j'ai besoin de séjour dans ce pays. Ma soeur, mon frère, je sais que le séjour n'est pas encore là. Mais bien, est-ce que tu veux dire merci à Dieu, Seigneur, je suis quand même en Europe? Bien, mais combien de personnes même si le papier n'est pas encore là, dis merci à Dieu, je suis quand même en Europe. Alléluia. Alléluia, Église. Même s'il n'y a pas encore la multiplication des pains, même il y a quelque chose que Dieu a déjà fait. Commence alors à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il y a des personnes qui attendent des enfants, je sais que les enfants ne sont pas encore là. Mais il me dit quand même merci à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un mari. Tu m'as donné un bon mari, Seigneur. Je sais que ce que j'attends, je ne l'ai pas encore obtenu. Mais ce que tu m'as déjà donné, Seigneur, je te dis un grand merci. Je n'ai pas encore ce que j'attends, mais Seigneur, tu m'as donné un mariage. Combien de personnes attendent les mariages, bien-aimés? Mais Dieu te l'a déjà donné. Est-ce que tu veux déjà commencer à dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur t'a donné? Il y a des personnes qui attendent seulement la multiplication des pains pour demander merci à Dieu. Il n'avait encore rien, bien-aimé, mais il a levé ses pains et il a rendu grâce à Dieu. Hosanna, alléluia. Je n'ai pas encore cet appartement que j'espère acheter. Mais bien aimé, je dis quand même merci à Dieu. Parce que j'ai où poser la tête. Alléluia. Mais bien combien de personnes n'ont pas où poser la tête? Les Français des souches. À Birouselombo, il faut la beauté à Paris, dans le 18e arrondissement, 16e arrondissement. Mais la nuit, il va dans les métros, tu vas les trouver là. Ma soeur, mon frère, je sais que tu attends la multiplication des pains, mais tu ne l'as pas encore. Mais est-ce que tu peux rendre à Dieu, Seigneur, merci. Tu as quand même mon tout quelque part. Merci pour ce que tu as déjà fait. Alléluia. Alléluia, Église. Seigneur, je n'ai pas encore cette voiture que j'attends. Mais Seigneur, je te dis déjà merci. Parce que j'ai quand même une voiture qui me permet de me déplacer. J'ai quand même un moyen de déplacement. Combien de personnes n'en ont pas, ma soeur? Combien de personnes n'en ont pas ces moyens de déplacement? Ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore ce que tu attends de la part de Dieu. Mais dis merci à Dieu quand même pour la santé qu'il t'a donnée. Ça me cherche quand même la bonne santé. C'est pour cela, bien aimé, ce jour-là, Jésus a levé les 5 pains. Et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu. Mais même ce que j'attends, je ne l'ai pas encore obtenu. Mais je commence d'abord à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Il y a quelque chose que Dieu a déjà fait dans ta vie, mon frère. Il y a quelque chose que Dieu a déjà fait dans ta famille, mon frère. Mais il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur. Ils n'ont pas encore les séjours. Mais il me dit merci à Dieu. Dieu t'a donné quand même un travail. Il y a un travail que tu as, bien-aimé. Commence à dire merci à Dieu pour ça. Il connaît ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas. Il connaît. Alléluia. Amen. Oh, les temps est très jaloux. Je vais m'arrêter ici. On va continuer si Dieu fait grâce. Je vais continuer après. Savoir rendre grâce à Dieu. Parce que la multiplication est possible.
Mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi que la multiplication est possible. Amen. Mais la leçon que Dieu veut te donner cet après-midi, savoir présenter à Dieu le paix qu'il te donne. Ma soeur, mon frère, ne gardez pas. C'est que tu ne le sais pas. Que ce que tu es en train de donner, le Dieu que tu donnes, bien-aimé, a la possibilité de multiplier tes avoirs. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Le Seigneur a besoin que tu aies une vie ordonnée pour que les miracles soient effectifs. N'attends pas seulement de voir la multiplication des pains. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. J'ai quand même un toit, quelque part. J'ai quand même un travail. Je suis en bonne santé. Mais combien de personnes n'ont pas la santé que toi tu as? Mais combien de personnes ont des CDI qui dorment? Il est scotché à le lit d'hôpital, il n'a pas la possibilité de s'élever. Tu commences à dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà. Lorsque tu apprends, bien-aimé, à commencer à dire merci pour ce que tu as déjà, sache que la multiplication des pains ne tardera pas. Amen, amen. Elle viendra. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus? Nos yeux fermés, bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai besoin de prier pour 5 personnes. J'ai besoin de prier pour 5 personnes qui veulent poser un acte prophétique cet après-midi. Ils veulent dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais te donner les paix que tu as, parce que je crois que tu as la possibilité de les multiplier. Bien aimé, ce jour-là, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais ils ne l'ont pas gardé parce qu'ils savaient que nous confions cela à une personne qui a la possibilité de les multiplier. Celui qui parle à l'excès ne fait que s'appauvrir. J'aimerais prier pour 5 personnes qui vont poser un acte prophétique. Dis à Dieu, Seigneur, je crois à cet acte prophétique que je vais poser cet après-midi. Seigneur, je vais poser le paix que j'ai. Parce que je crois que tu as la possibilité de les multiplier. Une personne qui veut bénéficier de cette grâce, par rapport à ce message que Dieu m'a donné cet après-midi, tu vas avancer rapidement. Tu vas poser ton acte prophétique sur le panier. Et je vais prier pour toi. Et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois que tu as la possibilité de multiplier les paix que j'ai. Seigneur, je vais poser cet axe. Bien-aimés, Seigneur, ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient. Et mon frère, ma soeur, je ferai grâce si je vais continuer ce message. Tu vas comprendre que le Dieu de la Bible a la possibilité de multiplier le paix que tu as. Alléluia. Il manque encore 2 personnes qui vont s'avancer rapidement. Merci, j'avais besoin qu'il y ait 5 personnes qui vont poser un acte prophétique cet après-midi. Le Dieu de la multiplication est là cet après-midi. La Bible me dit, bien aimé le Seigneur, lorsque Jésus a rendu grâce, il a dit distribuer à tous ceux qui. La Bible me dit, la foule a mangé. En telle enseigne, bien aimé, après ils ont ramassé encore 12 paniers qui étaient restés. Bien aimé le Seigneur, ils n'ont pas jeté. Ils n'ont pas jeté à la poubelle les 5 pains et les 2 poissons qu'ils avaient donnés. Le Dieu de la Bible les a multipliés. J'aimerais que tu élèves tes 2 mains là où tu es. Les gens qui sont restés, levez vos 2 mains. Levez vos 2 mains, vous allez prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je n'ai que cette parole que j'ai écoutée pour se produire des effets dans ma vie.
pour se produire des effets. Parce que j'ai besoin de la multiplication. La multiplication des pains dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, je prie pour cette femme. Seigneur, elle est venue aujourd'hui poser, Seigneur, un acte prophétique. Comme ces personnes n'ont ramené que 5 pains et 2 poissons qu'ils avaient. Seigneur, avec le pain qu'ils t'ont présenté, Seigneur, tu as pu nourrir 20 000 personnes. Seigneur, je prie que le Dieu de la multiplication puisse impacter la vie de ces femmes aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cette femme. Seigneur, elle vient présenter, Seigneur, ce matin le peu, Jésus, que tu l'as donné. Et Seigneur, elle croit, Jésus, que tu as la possibilité de multiplier. Seigneur, si c'est le peu que tes disciples ont présenté à pu nourrir 100 000 personnes. Seigneur, je prie que le Dieu de la multiplication puisse impacter la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te poser dans le panier. Seigneur, je prie pour ma soeur. Seigneur, elle a écouté ta parole. Seigneur, elle croit que le Dieu de la multiplication est encore là. Seigneur, elle vient te présenter, Seigneur, aujourd'hui le pain que tu lui as donné. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, multiplie les avoirs. Seigneur, que cette femme puisse expérimenter, Seigneur, ta paix dans sa vie. Parce que Jésus, elle a compris, Seigneur, la leçon. Elle vient poser, Seigneur, la prophétie. Que sa vie soit multipliée. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris pour ma soeur. Seigneur, elle a écouté ta parole. Seigneur, ces jours-là, tu as dit à tes disciples, apportez-les-moi. Seigneur, elle a compris, Seigneur, ta pensée. Seigneur, elle a pu ramener le peu que tu lui as donné aujourd'hui. Seigneur, sur le peu que ton disciple t'a rapporté a été multiplié. Seigneur, ça a impacté la vie de plus de 20 000 personnes. Seigneur, laisse que le peu que ma soeur donne ce matin puisse impacter sa vie, impacter sa famille. Seigneur, qu'elle puisse expérimenter la multiplication du Père dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie. Je prie pour ma soeur. Seigneur, elle a écouté, Seigneur, ta parole. Seigneur, elle a obéi à la voix de Dieu. Seigneur, tu dis, apportez-les-moi. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la multiplication. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que la vie de cette femme soit multipliée. Par rapport, Seigneur, au peu qu'il a ramené dans ta maison. Le Dieu de la Bible, qu'elle puisse expérimenter le Dieu de la multiplication. Par rapport, Seigneur, au peu de Saint-Pain et puis au poisson qu'il a dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ton église. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, elle avait la volonté de s'élever. Mais Seigneur, j'avais besoin que de 5 personnes. Le Dieu Tout-Puissant, qui a écouté ce message cet après-midi, il a écrit dans ta parole, Jésus, que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli, Seigneur, sa volonté. Laisse que toutes les personnes, Seigneur, se matin dans cette salle puissent expérimenter la multiplication dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que les pains que tu m'as donnés dans la maison de Dieu, le pain que tu m'as présenté à Dieu ce matin, que le Dieu de la multiplication puisse multiplier ta vie, que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, j'ai donné
ta parole à ton peuple. Seigneur, moi j'ai fait ma part. Je te prie, éternel Dieu, de faire aussi ta part. Que ce message, éternel Dieu, puisse tomber dans une terre fertile et porter les fruits de la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Dieu faisant grâce, nous allons continuer le dimanche prochain. Le Tout-Puissant, ce matin, chaque personne, cet après-midi, chacun de nous a abandonné son toit, ses responsabilités pour venir à ta présence. Dieu d'amour éternel, bénis chacun qui a pris part à ce culte. Bénis les papas, bénis les mamans, bénis les jeunes filles et garçons, tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis les prédicateurs, bénis les protocoles, bénis les musiciens, bénis les caméramans, bénis toute personne qui a mis sa main pour la réussite de ce culte. Seigneur, je laisse cette semaine soit une semaine de bonheur pour nous, Jésus-Christ. Là où nous avons eu des échecs la semaine passée, mais cette semaine, nous puissions réussir, Jésus. Amen. Tout ce que nous attendons comme promesse, que ça soit accompli cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, fais-nous rencontrer avec des personnes qui tiennent aux bénédictions, afin qu'ils nous les donnent et que nous l'utilisons dans notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est le plan des ennemis, tout ce qui est le projet des mondes des ténèbres contre nous, pour nous mettre toujours en échec, pour nous tenir toujours en arrière, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, je les neutralise et je les rends nuls et sans effet. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame le bonheur dans ta vie. Je proclame la prospérité dans ta vie. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre toutes les portes de bonheur dans ta vie. Ce qui était fermé, je les déclare ouvert dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous t'acclamons quand tu es le roi de Dieu. Amen. Allez, dans l'appel du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous nous saluons les uns vers les autres.